Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art et lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petit comics, et oui, encore un, qui nous vient de DC, de l'univers New 52, l'univers actuel, et qui s'appelle Savage Oakman. Voici donc Savage Oakman, qui est donc une histoire en 2 volumes. La série est arrêtée à l'heure actuelle, à cause des soucis éditoriaux de DC, j'en reviendrai sur la partie vraiment scénario. Et nous raconte les histoires donc de Hawkman, littéralement l'homme faucon, qui vous pouvez voir sur les couvertures actuellement. Voilà, 2 représentations assez semblables, mais les dessinateurs sont radicalement différents dans leur style. Voilà, petite préférence pour celui-là. Et qui donc nous raconte les aventures brutales, hein, il porte bien son titre quand même, cet ouvrage, d'un archéologue qui s'appelle Carter Hall, qui est censé être un humain, au début en tout cas, et qui, par un concours de circonstances dont on ne nous explique absolument pas l'origine au départ, est en possession du NTH Metal. Alors, je vous montre une autre illustration du livre en même temps que je vous explique ça, parce que c'est quand même plus intéressant de voir le livre lui-même que moi. Donc le NTH Metal, c'est un objet symbiotique et alien qui donne à la fois une force surhumaine à celui qui le possède, une excellente endurance évidemment, une certaine capacité de régénération, c'est quand même vachement beau, et aussi la capacité de voler. Oui, le NTH Metal fabrique des ailes à la personne qui le possède. Ça, c'est quand même très sympa. Alors, on ne sait pas pourquoi Carter veut s'en débarrasser au départ. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il a la bonne intention de s'en débarrasser et qu'il n'y arrive pas. Donc, ça se fusionne littéralement avec lui. Et du coup, à partir de là, ça ressort directement de sa peau. Voilà. Notre petit aperçu. Ça, c'est un rough qu'on a à l'intérieur du livre. On a l'illustration couleur que je vous montrerai tout à l'heure plus tard. Et Carter Hall, donc, n'ayant pas réussi à se débarrasser de ce NTH Metal, recommence tranquillement sa routine, hein, c'est pas grave. Et c'est là que je vais commencer à devoir vous parler du problème du scénario. Parce que oui, c'est un bon livre, mais le scénario est l'endroit où ça pêche vraiment. C'est-à-dire que la ligne éditoriale de DC a fait changer les scénaristes 3 fois de direction par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Et ça sent vraiment dans le livre. Dans les 2 volumes, on n'a aucun mal à comprendre les passages où DC était venu poser problème aux scénaristes. À tel point donc qu'ils ont arrêté la série, tout en lui faisant une fin ouverte qui était cohérente, puisqu'on s'arrête sur le fait qu'il va rejoindre la Justice League of America, et on peut le retrouver à l'heure actuelle dans les volumes qui paraissent justement de cette Justice League. Donc ça, l'un dans l'autre, c'était relativement bien vu. Le souci, c'est la cohérence du scénario. L'histoire donc commence alors que Carter Hall doit, comment dirais-je, examiner des reliques aliens. Bah oui, parce que c'est le travail de tout archéologue, hein, d'examiner des choses aliens. Stargate n'est pas très loin quand même. Et évidemment, ça, il y a un problème, hein, et il va donc se débarrasser de la prison dans laquelle il se trouvait depuis très longtemps, parce que c'est l'intérêt des grands méchants, hein, c'est qu'on les libère des prisons sans le faire exprès. Et donc c'est pas drôle. Je vais prendre une petite référence du personnage, qui n'est tout sauf sympathique, bien sûr, et qui a donc décidé, voilà, on va le voir là, de dominer le monde. Bah oui, on sait pas trop pourquoi, hein, mais c'est un méchant. Alors oui, il a l'air de posséder le NTH Metal sur cette image, c'est le cas, puisqu'il en pique une petite portion à Carter, dès le début, histoire de rendre le combat assez équitable. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, on les voit pas tant que ça se taper dessus. Le méchant est très vite capturé par d'autres méchants, qui eux par contre c'est un humain et un groupe d'aliens qui travaillent pour lui. Oui, il n'y a que des aliens à New York. Oui, dans l'univers de DC, on sait pas pourquoi. Là, dans cette version-là, il n'y a que des aliens. Et qui décide de le tuer pour l'analyser, pour fabriquer une arme bactériologique avec. C'est évidemment une très mauvaise idée, donc on apprend au passage que lui, il se régénère très vite, c'était pratique, et Hawkman a droit à tout un grand conciliabule dont on n'a pas grand-chose à faire scénaristiquement, au final, pour t'expliquer que non, mais tu comprends, il était enfermé, et puis en fait, il craint le froid. D'accord.
Bon, ce qui fait que du coup, le personnage se contenter d'avoir un bon gros combat peu sympathique, euh, où qui est rapide, c'est ça qui est un petit peu dommage à la limite parce que on se fiche un petit peu de certains personnages et on nous montre tout le monde. On peut pas se concentrer juste sur l'action et ça c'est peu embêtant. Le personnage va heureusement être soutenu par une méchante qui se révèle être une gentille par intérêt. Et évidemment, c'est une alien avec une peau de serpent que vous pouvez voir ici. Elle est très sympathique visuellement. Donc voilà, une position tout à fait naturelle, n'est-ce pas? Oui, ce sont des jambes. Position hyper naturelle. Oui, c'est une femme. Et finalement, ils arrivent à tuer le méchant, le réfrigérant. Voilà. On a envie de dire, c'est une histoire d'introduction, mais elle reste quand même assez légère. En parallèle, évidemment, on a droit aux états d'âme d'Hawkman, qui a des problèmes avec la nana qui est amoureuse de lui, parce que sinon ça ne marcherait pas, qui elle a des problèmes avec son père, qui a un Alzheimer. Ça revient très souvent. Ça n'a absolument aucun intérêt dans le récit, mais ça revient très régulièrement. Le problème étant bien sûr que l'horrible démon était en fait quelque chose qui était censé pouvoir plus ou moins balancer une sorte de peste. Ce qui emmène sur la deuxième histoire, il est mort, hein, mais on sait pas pourquoi c'est censé avoir infecté Hawkman, alors qu'en fait ça n'a aucun rapport avec le démon qui l'a tué. Ça a un rapport avec un autre mec qui a décidé de trouver un orbe qui va lui permettre de faire revivre les morts. Oui, passer des aliens à l'orbe qui fait revivre les morts d'un espèce de savant fou, ça change un peu la donne. On n'est plus du tout sur la même catégorie. Voilà. Image de couverture intérieure. Cette scène n'apparaît pas dans le livre, du coup. Voilà, c'est le grand vilain qui veut récupérer l'orbe. Et là, on a le droit, du coup, à une histoire de zombies qui attaquent la ville et tout. C'est très bien graphiquement. D'ailleurs, ce n'est pas le même dessinateur qui s'occupe de cette histoire-là. C'est plus celui-là. Bien qu'il ait un graphisme de fou. C'est quand même un peu dommage, mais l'autre est très bon aussi. Qui va finalement permettre deux choses en fait. Pas faire, c'est permettre deux choses. C'est de montrer que l'intérêt de Savage Hawkman, c'est de pouvoir mettre en place des caméos et faire apparaître plein de personnages qui n'avaient pratiquement pas eu d'apparence dans des comics. On sait pas trop pourquoi, mais c'est quand même assez flagrant ce qui se passe. Parce qu'on croise quand même pas mal de personnages d'autres séries dans la sienne. C'est pas... Et donc de faire aussi des effets de genre, c'est-à-dire qu'on va se balader d'un genre à l'autre scénaristique sans vraiment de cohérence. Ainsi, Hawkman va avoir la chance de pouvoir rencontrer... Alors certains s'en rappelleront hein, parce qu'on avait le dessin animé qui était passé en France il y a très longtemps. Ça s'appelait Static Shock. Hop, voilà. Et oui, Static Shock. Si, je vous jure. C'est un jeune homme, parce qu'avant c'était un gamin, mais maintenant c'est devenu un jeune homme qui balance des éclairs. Voilà, donc là c'est un étudiant qui révisait pour son examen au moment où l'apocalypse zombie a eu lieu. Super. Et qui va donc aider Hawkman à contrôler l'invasion de zombies, le temps que lui aille chercher l'orbe et sauver la situation. Au final, la situation sera sauvée par un ancien chercheur nécromancien qui, étant mort avec l'orbe, est capable de la récupérer et de tuer le méchant. Oui, en fait, la plupart des méchants d'Hawkman sont tués par d'autres personnes que lui. C'est un peu bizarre, mais c'est quand même beaucoup ça. Et là, on se dit, bon, d'accord, on a enchaîné cette histoire-là. On revoit juste ensuite dans un tout petit passage la nana serpent que je vous ai montré tout à l'heure, qui nous permet d'introduire le fait que le NTH métal, c'est rare. Il y a plein de gens qui vont vouloir le voler. Et faites attention à ça parce que ça va rester. C'est mince comme scénario. Tiens, en fait, on va voler le NTH Metal. Vendons-le aux enchères. Mais c'est grosso modo ce qu'on a sur pratiquement tout le deuxième volume. Alors ça fait du bon divertissement. Hein. Les pages sont agréables, les dessinateurs s'en donnent à cœur joie. Mais c'est vrai que niveau scénario, c'est un peu pauvre. On n'est pas quand même dans quelque chose de particulièrement magnifique. Apparaissent donc, dès les 10 premières pages suivantes, des personnages tels que Xerxes, que voici, qui capture donc notre pauvre Hawkman. Oh, un oiseau en cage. C'est pittoresque.
qui veut le faire combattre dans une arène pour montrer que le NTH Metal c'est pratique et pouvoir le vendre aux enchères. Bon, ça rate assez. Le seul intérêt réel de l'histoire est de permettre que Eva, la jeune femme qui avait donc des vues sur Carter, découvre qu'il s'agit vraiment d'Hawkman et qu'à partir de là, elle est intégrée dans les histoires. Donc ça, c'est sympa parce que c'est un personnage totalement humain et qui, malgré tout, arrive quand même à mettre sa petite pointe de spécialité. Elle a des bonnes répliques. Ça, c'est vrai. C'est l'intérêt, c'est qu'il y a des très bonnes répliques dans le bouquin. Donc on rencontre ça, on va rencontrer Pike, qui est un autre chasseur de primes, mais qui n'est pas du tout embauché par les mêmes personnes. Alors bien sûr c'est fait pour nous faire croire que « Ah mon dieu, encore un !» Eh bien non, lui c'est la première erreur scénaristique, c'est le personnage qui travaille pour les Tanagariens. Les Tanagariens. Ah oui, je vous en ai pas parlé encore. Ah bien sûr, c'est parce que vous pensiez que Carter Hall était un humain. C'était une erreur. Carter Hall est en fait un alien qui vient de la planète Tanagar, qui en fait est une planète où il y a des hommes oiseaux. Sauf que dans cette version-là, le NTH Metal, on sait pas trop pourquoi c'est devenu une vieille relique et qu'il n'y a que lui qui peut le porter. Nous allons donc avoir droit à ce moment-là à un immense flashback nous expliquant qu'en fait il a dû fuir Tanagar après une fausse accusation de meurtre. Et on a droit à toute l'histoire de Tanagar au passage, et on voit son ancienne petite copine qui s'avère être Hawkgirl dans d'autres versions. Là elle s'appelle juste Shaira. Parce que voilà, c'était pas très utile de lui redonner son nom d'origine, de l'ancienne série. Voici Shaira. Tada. Et là, on se dit, mais attendez une seconde, il n'est pas censé être humain? Et à partir de là, on a droit à quelques excuses du genre « Ah, avec les trous de mémoire que j'ai, je ne puis me souvenir !» Non, c'est pas très cohérent, non. Non, on sait pas comment il a fui, on sait pas pourquoi il a fui. D'ailleurs, ils font carrément le flashback du point de vue de la nana, donc de Shaira, même pas du sien, histoire de justifier ça. Ils se battent. Oh mon dieu, tu as tué mon frère! Oh! Mais non, je n'ai pas tué le roi, voyons, c'est faux! Mais si, il est mort! Et là, ah, je t'ai capturé, tu vas pouvoir payer pour les crimes! Et là, sortent du vaisseau, qui est pas si grand que ça, donc on se dit que normalement elle aurait dû le croiser dedans, le frère, donc le roi, qui donc n'est pas mort, et l'accusation est fausse, et oh mon dieu, on m'a menti! Voilà, ça fait vraiment ça, enfin, je l'exagère à peine. Les passages sont assez ennuyeux sur l'histoire. Parce que on repart sur le problème d'un personnage dont le background n'est pas solide, a été déjà remodifié en à peine quelques mois, parce que ça n'a pas été publié sur... Ça a été publié sur moins d'un an. Je veux dire, ça craint de changer l'histoire d'un personnage en si peu de temps de façon aussi radicale. Et puis c'est genre, depuis que j'ai appris que je suis un alien, tout le monde veut le NTH Metal. Non, les gens le voulaient avant, mais bon... Et à partir de ce moment-là, c'est un peu la fiesta, c'est-à-dire qu'il y a les Tanagariens qui veulent le tuer, il y a les chasseurs de primes qui veulent le récupérer et donc le tuer. Bref, tout le monde veut le tuer. À ce moment-là, autre caméo de la part de DC, parce que ce serait dommage de s'en priver, c'est l'apparition de Green Arrow, que voici. Hop là. Oui. Alors Green Arrow, c'est aussi un humain, c'est un autre super-héros qui fait donc partie de la nouvelle Justice League, dont va faire partie Hawkman après ces histoires-là. Hein, on nous signale d'ailleurs par quelques petites réflexions que maintenant il est censé en faire partie, même si on n'a pas vu un seul détail par rapport à ça dans les bouquins. Hein. Faut vraiment lire que les volumes de la Justice League pour le savoir, mais c'est pas grave. Qui donc les aide, lui et Emma, à foutre en l'air des Tanagariens. On a bien sûr le droit à une conclusion de cette histoire quand même, qui évidemment est dramatique, terrible et... Oh mon dieu, Shaira, pourquoi es-tu morte? Il est évident que le coup de la basque explose. Hein, c'est pas comme si dans les univers de super-héros ça suffisait à tuer qui que ce soit. Donc il y a fort à parier pour dire que le personnage serait revenu après coup si la série avait continué. Et on finit sur 2 autres chapitres où on nous intègre encore des personnages supplémentaires, parce qu'ils ont vraiment que ça à faire, donc c'est-à-dire la voleuse ombre, The Shadow Thief, qui normalement est un homme mais qui là est devenu une femme. Peut-être pour un futur intérêt amoureux mais qui n'aura pas donc été développé. L'intérêt de ce personnage est par contre que du coup on a le droit à un autre dessinateur, parce que
qui aussi lui a une très très belle patte. Beaucoup plus aquarellé pour les fonds, on a beaucoup de textures et d'effets de lumière qui sont assez sympathiques. Qui donc, on ne sait pas trop pourquoi elle s'en prend à lui, mais finalement elle va l'aider, et puis ils vont se quitter pour plus ou moins bons amis sur un espace de rire. Et pour achever l'histoire, on va finir sur le problème sentimental du non, tu es plus Hawkman que Carter Hall, pourquoi tu ne t'occupes pas de moi? Et puis en plus, mon père va mal. Il y a juste des gens qui essayent de le tuer tout le temps, c'est vrai que c'est pas une occupation à plein temps du tout. On peut pas se montrer compréhensif. C'est faux. En plus, j'ai envie de dire, être en couple avec un mec comme ça, il fallait peut-être s'y attendre un petit peu, mais. Et du coup, pendant ce temps-là, monsieur, j'ai un problème d'Alzheimer et j'ai des collègues qui sont pas très très fiables, décide de faire des expérimentations pour enlever les problèmes d'Alzheimer sur un jeune homme d'une trentaine d'années, alors que c'est le docteur qui est malade, et en faisant des espèces de radiations qui au final vont fabriquer un duo d'Hulk. Je ne plaisante pas, on est vraiment face à un duo de Hulk, littéralement, oui je sais, je l'ai mal prononcé. Voilà, ça c'est le professeur. Bon, bah il ressemble pas à ça au départ normalement. Pas du tout. Et du coup, comme il n'arrive pas à les battre, on a trouvé la bonne excuse du il faut qu'il s'en remette entièrement au NTH Metal pour gagner. Il faut qu'il abandonne d'être Carter Hall. Tout ça, ça règle le problème. Plus besoin de savoir s'il est plus humain ou moins humain, ou est-ce que je suis un Tanagarien, ou est-ce que je suis un humain, est-ce que je suis un archéologue trouillard, même s'il l'était pas du tout, c'est pas grave, ou un grand guerrier brutal avec une hache. Bah, il a plus le choix, c'est juste devenu un guerrier brutal avec une hache, et comme ça, il peut partir pour la Justice League sans remords. Parce que, voilà, c'est le NTH Metal qui va le sauver. Par contre, ça donne encore une fois lieu à de très belles illustrations. Voilà. S'écarter un peu pour que vous ayez un meilleur point de vue. Voilà, ça c'est donc l'armure complète qui disparaît à la fin. Hein. On le voit, genre c'est la super armure de la mort. Il s'est entièrement lié au NTH Metal. Il est sombre, il est glauque, il est froid, implacable, etc. Mais il finit quand même uniquement à harnais de force et en collant moulant à la fin. Parce que bah faut pas déconner non plus. On va pas le dessiner en armure complète à chaque fois. Alors, est-ce que c'est un bon livre ? Comme vous avez pu le constater, le scénario est un petit peu confus, le personnage est confus à tel point que DC a arrêté la production. Mais oui, c'est un bon livre. Les images sont particulièrement belles, comme vous avez quand même pu le voir au fur et à mesure des présentations. L'édition est d'ailleurs très élégante puisqu'on a même droit à certains croquis de recherche, donc vous avez vu quelques pages de rough. Mais on a aussi droit à quelques pages vraiment de recherche propre au personnage par plusieurs des dessinateurs. Donc ça c'est tout le premier. Voilà, c'est une très belle aquarelle, au passage. Donc, oui, c'est agréable à lire. Alors oui, ça c'est confus, faut pas chercher, on a un petit peu l'impression de lire de la série B. Même de la série Z. Mais ça n'empêche pas que ça reste agréable. Donc si vous avez envie de passer un bon moment, et que vous vous en mettez plein les mirettes, Hawkman reste agréable, les structures de pages sont sympas, le personnage en lui-même a quelques bons moments, il y a quelques bonnes répliques, où entre autres Emma appelle par exemple les Danagariens des pigeons. Ça c'est assez cool. Et il y a des bonnes réactions. L'ensemble est bon, il y avait vraiment un très très bon potentiel de matériel, mais c'est évident que ça a pêché au niveau du scénario, et que du coup la série, on a vraiment eu un coup qui lui a été fatal pour l'instant, puisque DC a quand même été réputé pour pouvoir, en tant que Marvel, relancer des séries qui s'étaient arrêtées à une certaine période. Donc est-ce que je conseille Savage Hawkman ? Oui, si vous avez du temps et l'envie du dessin, parce que ce serait dommage de vous priver de la qualité en fait. Ce serait vraiment dommage de vous priver de la qualité graphique. Hop, on va finir sur cette image-là. Si j'arrive à la cadrer. Voilà. Ce serait dommage de vous priver de la qualité graphique, qui est quand même assez sublime. Mais vraiment, vous l'achetez pas pour son scénario et l'intérêt du personnage en lui-même. Surtout que, petite note quand même, Savage Hawkman en parallèle avec Wolverine qui était Savage Wolverine chez Marvel à la même époque. Et ils ont rajouté un point avec des griffes au personnage. Avec 3 griffes, en métal.
qu'il soigne et qui lui donne une super endurance. Disons que voilà, ce qui est dommage, c'est les ajouts qu'ils ont fait aux personnages ne sont pas spécialement intéressants. Ils sont beaux graphiquement, mais ils ne sont pas intéressants au niveau du scénario. Et voilà, ça se part trop vite, c'est très confus, et c'est quand même vraiment très dommage. Mais vous pouvez donc trouver les 2 volumes, et au moins vous passez un bon moment à les lire, et à découvrir un petit peu le bordel qu'est la vie de Carter Hall, et de toutes les divagations qui peuvent aller avec le fait de être un alien ou pas, et d'attirer absolument tous les détraqués et les choses bizarres de l'univers de DC sur lui. C'était donc la relecture numéro 2. La prochaine fois, je ne reviewerai pas un comics, c'est promis, je reviewerai le héros de David Rubin, qui est aussi une histoire en 2 tomes, mais qui, elle, est vraiment achevée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, voire même partager, ou vous pouvez vous abonner à la chaîne, il suffit de cliquer sur le petit bouton là, qui est en bas. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce qui pourrait être amélioré dans la vidéo, vraiment. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt!